Coconut Podcast sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jou. Partons à la découverte des régions du Québec, propulsées par les croisières MVP. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Alors, en cette tournée estivale, Coconut Podcast sur la route, nous nous retrouvons dans la magnifique région de Laval. Et nous réitérons avec une autre invitée de marque, messieurs, dames. Si vous ne la connaissiez pas encore, vous allez faire une découverte des plus incroyables. Elle est considérée comme une femme du changement. Une femme qui contribue au vivre ensemble dans la ville de Laval. Elle est une citoyenne engagée et elle travaille également à la ville de Laval comme coordonnatrice au niveau des services pour la diversité et en immigration. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, Claudie Monpoint, messieurs, dames. Mon Dieu, Alain, merci pour cette belle introduction. Contente d'être avec vous cet après-midi. Ben, écoute, Claudie Mon Dieu, à Monpoint, Laval, te retrouver. c'est comme un rêve. Se retrouver à Laval avec Claudie Monpoint à Coconut Podcast. Écoute, on voulait vraiment te passer en entrevue et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais Alain, quand l'invitation vient de toi, je ne pouvais pas dire non. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je suis avec toi ici, avec toi pour parler de Laval, avec toi pour parler d'engagement citoyen, vraiment pour présenter qu'est-ce que Laval a à offrir, disons, de mieux. Une ville inclusive, une ville où il fait bon vivre. Super. Et on y va, Alain, parce que moi, vraiment, je suis citoyenne lavalloise engagée. J'aime bien le dire. C'est surtout ce mot-là pour moi qui m'anime. Ouais, citoyenne engagée, même citoyenne du monde. Là. Et pour parler, disons, de Laval, c'est ça, c'est surtout ça. Ben, écoute, d'entrée de jeu, la question qu'on pose à tous nos invités en 15 secondes, comment ça va? Alain, super, super bien. Moi, je vois toujours la vie vraiment là, le bon côté des choses. Ouais. Pour moi, ça va toujours bien. Bon, on avance et puis on essaie de faire de notre mieux. On avance, ça va. Tu représentes le soleil, ta tenue estivale. Merci, écoute, merci. On a dans les mêmes teintes, hein, donc ça va bien. Ça va bien. Merci, excellent. Merci. Claudie Monpoint, très rapidement, on vient de vivre 2 ans de pandémie. Là, on est en période post-pandémique. Comment ça s'est orchestré pour toi et comment entrevois-tu cette sortie de crise sanitaire? Comment ça s'est orchestré sur le plan personnel, professionnel et comment tu entrevois ça également sur ces 2 points-là? On t'écoute? Oui. Pandémie. On vient de passer vraiment 2 années qu'on pourrait dire de confinement où on a appris à nous défaire de notre côté social, de notre côté d'être avec les autres. Donc ça a été la distanciation sociale, un mot qu'on a appris pendant la pandémie. Ça a été difficile, Alain. Ouais. Tu me connais? Ouais, moi, j'aime ça vraiment, être avec le monde. J'aime ça voir le monde. J'aime ça participer, des soupers, des rencontres, des réunions. Ouais. Ça m'a manqué. Et pour les grands barbecues là, chez Claudie Monpoint. Imagine, là, disons, on n'a pas pu faire ça pendant la pandémie. Ouais, c'est ça. La famille allait. Ouais. Tu comprends quand? Cher. Et puis j'ai un petit-fils. Ouais, ben c'est ça, ta fille. Même pas, disons. Ou encore quand je le voyais là, c'était même pas de bisous, c'était comme ça. Ouais. Donc ça a été dur vraiment la pandémie. Pour des grands-parents. Là. Oui, effectivement. Et il faut dire aussi que côté professionnel aussi, je dois le dire quand même, la même chose aussi. Ce lien avec mes collègues, avec les autres. Avec les citoyens. Oui, avec les citoyens. C'est ça. Oui, ça m'a manqué beaucoup. Mais en même temps, ce que je dis toujours, là, disons, c'est que la vie nous a appris à être ensemble virtuellement. Quand même. On s'est adapté, Alain. Oh, oui. On a pu s'adapter. Et même maintenant, après la pandémie, on est en train de vivre une mixité au niveau des façons de faire, que ce soit dans notre vie, dans le travail. C'est quand on peut en présentiel, quand on peut en étant virtuel, et même des fois, il y a des rencontres où on fait les deux. Ouais, c'est hybride. Exactement. Ce que j'ai vu aussi à l'Est, ce qui était difficile aussi, des mariages reportés,
des enterrements en virtuel. Des fois, on n'a pas pu vivre, des fois, le deuil avec les nôtres là, qui ont des difficultés. Moi, j'ai des parents qui ont été décédés, qui sont décédés aux États-Unis, mais on n'a pas pu être présent avec eux autres. Donc, oui, ça a été difficile, mais en même temps aussi, on apprend à voir la vie du bon côté et de dire vraiment, maintenant que la pandémie s'est passée, on a vu aussi toute la situation qui s'est passée par rapport à certains groupes qui étaient plus touchés au niveau de la pandémie. Ça aussi, ça nous questionne. Moi, comme personne, ça m'a questionné par rapport à des conditions de vie qui font en sorte que même dans la pandémie, on voit vraiment qu'il peut y avoir du clivage au niveau des êtres humains. Ça ne devrait pas être. Donc, c'est tout ça pour moi, Alain, comme citoyen engagé, quand je regarde ça, c'est toujours dans le but de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour changer, pour vivre ensemble, pour que tout le monde puisse sentir qu'on a notre place dans la société, dans cette belle ville. Moi, je parle de Laval. Dans cette belle ville, on peut dire accueillant, inclusive. Donc, voilà. Superbe. Donc, on continue le travail, Alain. On te sent motivé. Mais cette motivation, tu l'attires de quelque part. Tu nous as parlé de tes petits-enfants. Tes enfants, on sait que tu en as 2, là, c'est ça? J'en ai 3. Trois grands-enfants, 3 générations. 3 générations. Oui. Mais derrière toute grande femme comme toi, il y a une tendre moitié qui doit assurément, après tes longues journées de représentation au niveau de la ville de Laval, qui doit te préparer un bon riz avec du riz collé, avec des pois, là, comme on dit, là, avec des fèves, du poulet. Ta tendre moitié, si tu avais un mot pour lui, comment il a pu te soutenir durant cette pandémie, quels seraient ces mots? Alain, je dis chapeau à Yves Placide parce que j'ai redécouvert pendant la pandémie l'homme que j'ai connu il y a une quarantaine d'années. C'est drôle, hein? Je dis chapeau. On a passé ensemble, disons, cette période-là, dans la même maison, il faut le dire. Et il a été présent parce que présentement aussi, on a une autre activité professionnelle aussi. Et c'est lui vraiment qui en prend charge. Je suis là pour le supporter. Mais c'est vraiment lui, en même temps aussi, qui était là pour me supporter, disons, pendant que je travaillais à domicile. C'est lui qui était là pour me préparer, disons, des petits plats, tout ça là. Donc, et oui, j'ai redécouvert on fait bien d'avoir posé la question parce que la manière que tu dis, tu as retrouvé ton amour du début, ton béguin. Oui, effectivement. Ça, je peux le dire. Et puis, les enfants aussi l'ont vu. On a eu quand même des périodes difficiles, mais là, c'est passé. On a eu quand même de très bons moments, comme dans tout couple, des périodes difficiles, mais là, disons... on s'en va lancer, comme on dit. Exactement. Excellent. Claudie, mon point, là, on va apprendre à te connaître. Écoute... Ça fait un petit bout que tu es au Québec, comme on dit. Tu es rendu un vrai sirop d'érable. Oui. Même une touche de canne à sucre. Tu es originaire d'Haïti. Quelle ville, plus précisément, si tu t'en rappelles encore? Oui, vas-y. Je m'en rappelle très bien parce que quand même, là, disons, quand je revois mes amis, la famille, tout ça, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis né à Port-au-Prince. Je suis né à Port-au-Prince, mais moi, la capitale. Mais j'ai grandi au Cap-Haïtien. Dans le Nord. Dans le Nord. Et moi, tu n'as pas trop l'accent, là. Non, je l'ai parce que je me souviens quand je passais mes vacances à Port-au-Prince, les gens de Port-au-Prince sentaient en moi, dans mon accent, la fille du Nord, l'accent capois. Donc oui, moi, je suis plutôt caproise, là, disons, caproise de sang, caproise dans les façons d'être. Oui, mes parents, disons, sont du Cap. Mon père du Cap, ma mère de Jacmel. Mais, disons, je suis née à Port-au-Prince. Mais vraiment, je m'identifie au Cap haïtien. Et mes bons souvenirs d'enfance, mes souvenirs d'adolescence, d'étudiante, les amis que je revois encore aujourd'hui, c'est le Cap haïtien. Et j'ai eu la chance de revoir certains amis avec, disons, la fondation du collège Regina Assunta. Donc, j'ai été à l'école au collège Regina Assunta, première secondaire au Cap-Haïtien. Dans la cuisine capoise, on utilise des cachous. Ça se peut-tu?
de la noix de coco? La noix de coco, Ouais, c'est ça. Non, pas au Cap. Non? Il n'y a pas de noix de coco au Cap. Ok, Le ok. cachou, ce que tu dis, le cachou, Des... c'est des noix. Ouais, c'est ça. Ça veut dire vraiment, quand tu veux avoir un bon mets caprois, Il faut qu'il y ait... il faut qu'il y ait des noix. Ah ouais. C'est apprêté de telle sorte que tu peux trouver dans n'importe quel mets. Ouais. Et surtout au niveau, disons, un bon et je dirais légumes, disons Consommer. un consommé. Bon, disons, ta viande en sauce, tu vas trouver les noix. Un bon poisson Avec des, des noix. Ouh. D'ailleurs, un des souvenirs que j'ai été en Haïti dernièrement, en 2017, juste avant la pandémie, et je pense que j'ai été reçue avec un plat dans les fèves en sauce. Il y avait des noix. Ouais. Dans mon poisson en sauce, avec la sauce, il y avait des noix. Donc, c'est vraiment, dans le nord, là, les noix, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver, disons, dans les mets. Et bien sûr, on va parler toujours du griot, on va parler vraiment du lambi. Ouais. Un bon lambi avec des noix, allez. On est à un autre niveau, là. Ok. Ça me fait penser aux Caraïbes, là. On oublie, on Oui, arrête. c'est ça. Très rapidement, pourquoi choisis-tu le Québec? Et par la suite, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours académique très rapidement. Pourquoi le Québec est un de tes faits saillants au niveau académique? Voilà. Et pourquoi le Québec, Alain? Tu sais, je ne peux pas dire que moi, j'ai choisi le Québec. Tu sais, en Haïti, ça a été vraiment une question de décision des parents. Claudie, tu finis les études dans les années début 80. Et qu'est-ce que tu fais en Haïti? Donc, tu rentres à l'étranger pour étudier. J'avais le choix entre la Suisse, j'avais un frère qui vivait là-bas, ou j'ai un cousin, disons, qui est encore ici. Et comme par hasard, et à l'époque, il est rentré en Haïti. Et c'est comme ça que mon papa a décidé que Claudie, tu as fini les études, tu rentres à Montréal pour étudier. Et comme ça, je suis rentrée à Montréal. Donc, j'ai commencé par les études en travail social. Au cégep? Au cégep, Ah ouais, parce que j'avais le choix. Et c'est drôle, hein, c'est sûr que j'avais fait des inscriptions au niveau du nursing, mais pour différentes raisons, c'était contingenté, je n'ai pas été acceptée. Et il y a quand même, disons, quelqu'un qui me connaissait, qui me voyait, qui disait, Claudie, toi, tu as un profil éducation spécialisée, travail social, pourquoi tu n'irais pas en travail social? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Marie-Victorin, dès qu'en travail social. Par la suite, bac à l'Université du Québec en travail social et également diplôme d'études supérieures en administration sociale. Pouf! Donc Ben voilà. Là, comme on dit, le fait de ne pas avoir fait soins infirmiers, ça t'a pas bloqué de porte? Ça m'a pas bloqué, mais j'ai ma fille présentement là qui vient de terminer, disons. Oh! Bon, bravo! Comme on dit, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. La petite dernière là, excellent. Comme on dit. Et là, on comprend davantage parce que selon les recherches de Coconut Podcast, écoute, tu vas rouler ta bosse à Montréal, tu vas travailler à la ville de Montréal. À un certain moment, bon, en faisant des économies avec monsieur, vous vous achetez une petite baraque, hein, comme on dit, hein, une petite maison. Ça, c'est quand même une réussite pour quelqu'un qui est né à l'étranger, qui arrive au Québec, pouvoir s'acheter sa première maison, entre autres. Moi, je trouve que c'est une réussite. Et là, tu vas habiter Laval. Et là, maintenant, tu vas vraiment... Parce qu'on a reçu Bintou Touré. Oui, mais tu étais la je la Bintou connais, Touré Bintou, c'est ça. de ton arrivée à Saint-François. Parce que tu vas t'impliquer, tu vas sentir qu'il y a des services que tu voyais qu'il y avait à Montréal, dans le nord-est de Montréal. Ces services étaient absents à Laval. Et là, maintenant, tu vas fonder la liaison interculturelle avec d'autres membres. Claudie, mon point très rapidement, parce que ça a l'air qu'il va pleuvoir. Oh là là. Ouais. Pourquoi avoir fondé la liaison interculturelle, quartier en santé? Saint-François, quartier en santé. santé, oui. Pourquoi? Et Alain, je pense que... Comment je pourrais dire ça?
me sentir utile, c'est quelque chose. Mhm. Mais comme je te l'ai dit tantôt, pouvoir participer à l'amélioration de mon environnement de vie, c'est très important pour moi. Des fois, je dis que je vais aider, mais en même temps, je pense que je m'aide moi parce que je me donne un environnement où je me sens bien. Mhm. Et aussi, il faut dire aussi que c'est dès mon jeune âge, j'ai été élevée, éduquée comme guide, comme louveteau, disons, à collaborer, à aider dès mon jeune âge. Et dans ma famille en Haïti, c'est comme ça aussi. Dans le quartier, on avait toujours les portes grandes ouvertes. Arrivé à Montréal, mon premier lieu de bénévolat, c'était à la Maison d'Haïti, c'est sûr. Mais quand j'ai participé disons, tu me connais Alain, dans plusieurs CA d'organismes pour femmes victimes de violences conjugales, pour les jeunes, toujours à Montréal. Mais quand je suis arrivée à Saint-François, en 90, je me souviens très bien, et dans le début, il y avait des situations difficiles avec nos jeunes. Et comme par hasard, on a rencontré des parents, on a commencé à se parler dans l'autobus. Et chaque parent avait cette idée. La 52 à l'époque. Et puis le matin, en allant travailler à Montréal, c'est là vraiment où on jasait, on brainstormait, on créait des liens. Donc comme ça, des liens se développaient et on parlait de la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, nous ne sommes pas venus au Québec pour voir ces situations-là. Nos enfants, on veut que nos enfants vraiment grandissent de façon sécuritaire. Il y avait les problèmes avec des problèmes de gangs de rue, de délinquants juvéniles. Oui, et en même temps aussi de profilage racial aussi. Oui. Donc il y avait ces situations-là. Et c'est ainsi qu'un groupe de parents, on a commencé à regarder la situation, des rencontres au sous-sol, à la maison, chez d'autres parents. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est ainsi qu'on a dit, il faut s'impliquer. Il faut s'y mettre. Et on crée l'organisme Liaison interculturelle Saint-François Quartier en Santé, qui, pour des parents aujourd'hui et pour des jeunes qui l'ont fréquenté à l'époque, reste encore gravé dans leur mémoire. Moi, et Liaison interculturelle, c'était pour moi une vie de quartier qu'on a besoin encore. Excellent. Très rapidement, Claudie, et on te fera une plus grande entrevue à notre saison régulière. Tu t'es impliqué énormément dans l'Est de Laval. Toi, quel serait ton souhait pour Laval dans 10 ans? Où aimerais-tu voir Laval dans 10 ans en 30 secondes? Alain, ce qui est intéressant, c'est que j'ai comme l'impression, mon rêve d'il y a 20 ans, 25 ans pour Laval se concrétise. Je regarde vraiment au niveau de la ville de Laval, comment ça se passe au niveau du développement social, au niveau des travaux et du plan d'action que la police de Laval vient de lancer, plan d'action justice et équité, justement pour créer un environnement sécuritaire, mais pour développer des liens avec les communautés, avec les collectivités. Donc je pense vraiment c'est de continuer à voir la construction d'une ville de plus en plus inclusive. Et je parle vraiment de vie de quartier. Pour moi, là, ça c'est un rêve. Et on dit souvent qu'il faut un village pour éduquer des enfants, pour éduquer un enfant, mais je pense vraiment qu'il devait y avoir plus de villages à travers Laval pour qu'il y ait vraiment cette ambiance de vie de quartier-là. Et tu me parlais de rêve. Moi, pour moi, les berges, là, c'est l'eau. J'ai su qu'à Laval, il y a 30 ans, en 1976, il y avait encore des berges. On pouvait encore se baigner dans les berges. Comment penses-tu qu'un jour on pourrait avoir, il y a présentement un endroit où on peut se baigner à Laval, qu'on peut avoir d'autres berges où on peut se baigner à Laval. Tu nous parles des berges, Claudie. Pour terminer, tes attraits touristiques pour la région, ce qu'on devrait voir avant que la douche nous tombe sur la tête. Vraiment, il y a quand même la route, mon Dieu, il y a quand même, disons, des fermes. Les berges, les fermes. Chez Forget. Chez Forget, effectivement, qui est un endroit agréable pour la famille ou visiter ou aller passer une journée. Donc, on est quand même, c'est sûr, on va parler de parc de la nature. Dans Saint-François, les berges, on y va vraiment, c'est un lieu vraiment avant qu'il pleuve dessus, Claudie, tes remerciements en 15 secondes. Donc, merci Alain pour cette entrevue. Merci aux personnes qui m'encouragent, aux personnes qui me voient aller, qui me disent, Claudie, continue ton travail. Et merci, Claudie. Merci pour tout ce que tu fais aussi, Alain, pour Québec.
Parce que quand même, le vivre ensemble, c'est à Laval, mais c'est aussi le Québec. Ben, Donc, on te remercie, Claudie. Sous la pluie, on termine l'entrevue. Messieurs, dames, oui. Alors, on termine l'entrevue, on te dit un gros merci. Toute une entrevue, Claudie Monpoint. Ce n'est que partie remise. Partie remise à l'air. Oui. Et tu sais, pour dire chez nous, là, c'est une bénédiction. On termine avec la pluie, c'est de la bénédiction. Bénédiction. Donc, il y a une raison. Merci. Donc, Alors, voilà. messieurs, dames, oui, nous étions avec une femme de changement, citoyenne engagée, qui travaille à la ville de Laval, une grande coordonnatrice. Écoutez, l'entrevue se termine sous la pluie. C'est Coconut Podcast sur la route. Oui, on est aux abords de la rivière des Prairies. On est cerné par de l'eau Hors ici de à l'eau, Laval. c'est beau Laval. Même sous C'est la beau, pluie, Laval. on y reste. La pluie est chaude. Donc, toute une entrevue. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Tout plein d'activités pour la diversité et surtout accueillir nos frères et sœurs qui nous viennent d'ailleurs et surtout qu'on les accueille de la bonne façon au Québec. Sur ce, comme à l'accoutumée, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de Coconut Podcast sur la route. Et comme on est dans la région métropolitaine de Montréal, je vous dis Niawen, merci, au revoir. Ah, il pleut.